j'ai poussé un côté créatif que je pensais pas que j'avais. Ça m'a poussé à croire que j'ai une imagination qui fait du sens, qui me donne la confiance pour... Alright. What's up tout le monde? Bon dimanche à tous. Bienvenue au Cash Flow Podcast. What's up mon Kev? What's up Chalet? Ça va man? Ouais, toi. 21e podcast, le gros 21e podcast. Ben, officiel. Officiellement. On est tellement contents d'être ici en ce moment. C'est- En tout cas, Ben, moi aussi, je suis content. Puis, on a sauté une semaine. oui, Moi, Chalet et moi, nous avons sauté une semaine. désolé, vous l'avez pas vu. Parce qu'on a tout le temps enregistré d'avance, mais on a sauté une semaine, puis là on en fait 2 back-à-back ce soir. On est le j'ai pas de nom. 21 août 2020. Ouais, Puis, ça ressemble à ça. Je pense à ça. Ouais, on est le 21, quelque chose dans même, une affaire. Là. Eux, ils savent Une date dans le mois, là. Puis, et Lala. Ben, et Lala. Je vais dire, et Lala, ça fait du bien, non, ça m'a manqué. Mais Christy, qu'habituellement, on fait des podcasts, puis on se raconte notre semaine, là, faut qu'on se raconte quasiment notre mois, c'ti. Ah, 2 semaines. Mais y a-tu du stock qui se passe? On m'entend-tu bien? Tabarnak, Y on a-tu du t'entend-tu? stock? Mais 1, 2, 3, 4. 3, 4, 6, 3 quarts. Y a-tu du stock qui s'en passe dans une Incroyable, semaine? man. Incroyable fucking yardé. Puis, Puis tout s'enchaîne. C'est hot, man, parce que tout s'enchaîne dans les podcasts. Puis on peut revenir en arrière puis faire comme oui, mais ça me réarrive encore. Le dernier podcast, c'était qu'on a tourné en ce moment, que vous avez déjà vu, c'était Game Changer. On dirait que chaque semaine, c'est Game Changer. ah ouais, totalement. Ouais, pour vrai, là, mettons, là, je veux pas comparer quoi que ce soit, là, mais typique du commun des mortels, là, il se passe des trucs. Eh, mais écoute, ça va être à la partie 2. Non, mais pour vrai, tu sais, j'ai remarqué que plus que tu t'y donnes, plus que tu... Ah, yes, bragger. Moi, je me demande si mon micro, je pense qu'on m'entend pas tant fort. 3, 4, On 3, dit ici à 4. la régie qu'on t'entend bien correct. Oui, là, oui, gros. oui. Oui, Henri! Henri il est toujours dans le backup et en train de nous écouter. Un vrai show. Après moi, ça doit être pas pire comme ça. Hey, on va-tu commencer après 2 minutes? De dire des vraies affaires? Non, je pensais qu'on n'avait pas commencé encore. Ah, ok. Quoi de neuf, toi, mon vieux? Ah, big. J'ai enfin fini, pour ceux qui voulaient le savoir, mon setup de Shopify. Pis Caroline. Non, t'as pas tout transigé encore au niveau fait check, ta transition là, entre tes deux bandes. Ouais, ben il me reste... Ouais. Non, c'est fait. La transition est totale au niveau... Ouais, et total, sauf... C'est jamais fini, là. C'est jamais fini. Non. On dirait, tu fais tes dans les rénaux, c'est jamais fini. Le bureau, ça fait combien de temps qu'on vous en parle, qu'on fait un nouveau setup, c'est jamais fini. Non, c'est sûr. Puis c'est jamais fini parce qu'on est un peu perfectionniste, là. Mais ouais, c'est pas mal Ben, c'est fini, correct man. en même temps. Là. Mais le changement de bannière, tu sais, je réalise maintenant tout ce qu'on a évolué pendant le COVID. Je suis comme, je le referai. Moi, Je me souviendrai du COVID, man, comme une affaire que je recommencerai. Pour vrai, j'avais parlé de ça dernièrement. Je pense que c'était avec mon petit frère, je pense. En tout cas, on disait comme quoi, imagine... Alors que là, 6 mois, là. Juste 6 mois, là. Tu sais, parce que souvent, on se dit ça, tu sais, mettons, on se donne. En tout cas, dans notre circonstance, je sais que toi, tu me partages mon avis. Tu te donnes, puis t'as l'impression que il faudrait que t'en donnes plus. Il faudrait que, genre, t'essaies de... T'as l'impression que les affaires vont trop vite selon qu'est-ce que toi, tu veux donner, puis tu veux essayer de donner plus pour essayer de rattraper ce temps-là nécessaire, mais... Ouais. En réalité, quand tu te reviens d'abord, puis tu regardes, tu back up, puis tu regardes tes derniers 6 mois, là, en tout cas, pour ma part, j'ai fait comme, oh shit, j'ai accompli plus Ouais, en c'est 6 mois incroyable. que dans je sais pas combien d'années. Tu sais, puis c'est comme un effet exponentiel, puis ça, j'aime ça parce que moi, j'appelle ça le momentum. Mais plus que tu fais, plus que tu veux en faire, puis plus que tu veux en faire, puis là, c'est quoi, ça a généré Ouais. un massive action taker. Mais autant pour le momentum qu'on est capable de comme shifter constamment, autant que j'ai l'impression que pour l'expérience, on dirait que j'ai vieilli, puis je suis sûr que c'est tout pareil, j'ai vieilli plus qu'une minute par minute que j'ai vécu, genre. C'est comment, ça fait 6 mois, j'ai l'impression que j'ai pris 2 ans. Tu sauves du temps au final. Oh man, c'est fou. Tu sors du temps, puis comme j'aime bien le dire, l'exprimer au niveau du temps, là, parce que tu sais, souvent, tu vas voir du monde sur le rocking chair, moi j'appelle ça le rocking chair test. Puis en fait, c'est que quand t'es rendu à un certain âge, t'es rendu à 70 ans, 80 ans, puis tout ce qui te reste à faire, c'est de bercer puis à penser du bon vieux temps, tu sais. Ah, dans mon temps, nanana, puis c'est juste ça que t'as à penser, tu sais. Puis le phénomène, c'est un peu de se remettre de se mettre plutôt dans ce corps-là de toi à 70-80 ans, qui se berce, puis t'es en train de penser à ton passé.
Puis il y a deux facettes à ça. Première version, c'est que tu regardes ton passé puis que tu as accompli aucun de tes objectifs, aucun de tes rêves. Tu n'as rien accompli, tu n'as rien entrepris ce que tu désirais, ce que tu avais au plus fond de toi. Puis ressens cette émotion-là. Maintenant, mets-la de côté, puis on va refaire le test. Maintenant, c'est le même test. Tu revois ta vie du passé, mais maintenant, tu as accompli chaque objectif, chaque rêve, chaque chose que tu as voulu faire. Puis cette énergie-là, exactement. Puis remets-toi dans la peau de la première version. Qu'est-ce que son désir le plus fort est en ce moment? Son désir le plus fort, c'est de pouvoir retourner dans le passé. De pouvoir réparer là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'il aurait donc dû faire. Fait que le cadeau le plus cher qu'il pourrait avoir en ce moment, c'est une machine à remonter le temps. Puis la machine à remonter le temps, en fait, on la possède parce que la machine à remonter le temps, c'est le présent en ce moment. Parce que ton futur, toi, il est pas encore là. C'est toi qui l'as bâti dans ta tête. Fait qu'en réalité, tu as reculé le temps par la pensée, en fait. C'est vrai. Hey, c'est fort ce que tu dis. Fait que c'est maintenant qu'il faut que tu agisses pour réparer les erreurs du passé de ton vieux toi qui a pas fait ce qu'il fallait faire. Aïe aïe! C'est fort! Tu comprends-tu? Non, c'est vraiment bon, man. C'est comme pour tous les rêveurs là, qui nous écoutent, là. C'est là. Ben oui! Hey, wow, Power of now! Toute une synthèse, Charlie. Ouais, c'est une phrase munie de ponctuation. Hey, moi, je reviens. OK, on reste en live. Je vais juste m'assurer que ça filme encore. Puis, t'as-tu commandé les sushis, Charlie? T'as-tu commandé les Charlie sushis? J'aime ça, le nouveau format Hero, on s'en sac. Moi, On essaye une nouvelle technique de filmatographisme. Waouh! C'est pourquoi la qualité est complètement Tu sais que notre différente. monteur, c'est un français, attention, là, parce que si tu sors des mots de même, mon gars, il viendra plus jamais. Il viendra plus jamais. Il viendra jamais au Québec. Jamais. Peut-être qu'il pourra me corriger, tu sais. Ah, ouais. Cinématographisme. Ça serait écœurant. Bref, à chaque fois qu'il dit un mot qui fait pas de sens, tu l'écris comme du monde. Ah, tu détruis notre français. Ah, ouais. Tu nous... Dans le fond, il sous-titre tout le long. Tout le long, on parle. Ça serait Non, écœurant. il nous détruit. Ah là là, il nous détruit comme moi avec le cappuccino glacé l'autre fois. Que, baby, café glacé, Charlie. Café froid. Ah, il t'avait mis dans la face. Ah, il m'avait mis dans la face, puis ici, puis... Mais en tout cas, c'est dernièrement, moi en tout cas, si on recule de 2 semaines, j'essaie de visualiser un peu pour me quantifier mon temps. Parce que là, c'est comme le 2 semaines. Je comprends. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Et moi, j'étais beaucoup dans comment mieux visualiser mon futur. Au lieu de catégoriser tout ce que je fais comme genre, mettons... Moi, je te coupe tout de suite, j'ai pas eu le temps de faire ça. Arrête! Non. Pas en tout. Moi, tu vois... Prends-tu le temps de faire ça? Non. Ou ça vient tout seul? Non, c'est comme ça. Ok. C'est un état d'être. C'est beau, je viens. C'est comme à un moment donné, à force de le faire, c'est toi. Mettons, tu prends... Mais j'aime vraiment l'analogie de dire comme la machine à revenir dans le temps, c'est là. Ça, c'est fort. Tu sais, moi, mettons, Écrit, je vais me le tatouer. Tu sais, moi... Ah, c'est bien! Kevin B. Robb. Non, ben moi, je prends... Justement, en ce moment, je suis dans une étape où c'est qu'il faut que je prenne le temps pour penser. Ouais. Parce que j'ai tellement d'idées qu'à un moment donné, j'oublie de mettre le temps. Mais là-dedans. on a tellement roulé, man. On a tellement roulé pendant les 3 derniers mois que c'est comme la phase de settlement en ce moment. De faire comme, ah ouais, ok, t'as été bien créatif, t'as eu bien des idées là, mets-les sur papier. Fait que c'est normal que tu penses à ça. Moi, je pense tout le temps. J'ai comme, en fait, c'est drôle que je pense à ça parce que j'ai dit la phase settlement comme s'il y avait une phase de settlement à un moment donné. J'ai comme l'impression que tout ça, là, le fait qu'on se soit fait déphaser par le focus, ça m'a moi-même déphasé à me dire, il n'y en a pas de crise de phase. Genre, c'est un genre de action-réaction, mais constamment positif sur l'optimisation de ce que je fais. Je suis réactif, positif, maintenant. Fait qu'il n'y a pas de phase de « Ah, ben, t'as une idée, puis après ça, tu la préconçois, puis après ça, tu la conçois, puis après ça, tu la développes. » Il n'y a plus de... On dirait que je suis capable de... Ben, c'est juste parce que c'est un momentum. Ouais, Sauf mais... que- Ouais. Ben, c'est un momentum. C'est juste parce qu'un coup, t'es enclenché, tu fais juste faire les actions nécessaires pour accomplir ce que tu dois faire. Non, mais tu sautes des étapes, man, dans le bon sens, tu sais. Ouais, Ben... Mais les ça étapes, t'es où, là? l'a beaucoup développé, en tout cas pour moi. T'sais, c'est comme- L'imagination, tu sais, je te disais, j'avais pas le temps de visualiser, mais l'imagination dans le sens... On dirait que la seule affaire qui manquait à mon imagination, c'était de croire en mon imagination. Mhm. Ça, c'était pour la créativité, là. Genre, c'est fou, on parlait le dernier podcast qui est sorti là, sur la phase 1, de revenir à la phase 1, puis tout ça, revenir aux étapes que tu faisais. On dirait que j'ai été forcé à revenir à l'étape que j'avais oublié que je faisais dans le temps. Puis ça m'a permis de devoir sortir de ma zone de confort, puis de devoir pousser un côté que j'aurais jamais pensé pousser, comme tu parlais aussi toi, la gestion. Moi, ça a été genre la créativité,
la production de quelque chose dans un autre domaine, ça revient tout le temps à réfléchir à qu'est-ce que tu voulais créer, à qu'est-ce que tu voulais bâtir. Puis de croire. Puis là, maintenant que Ben, j'ai poussé un côté créatif que je pensais pas que j'avais, ça m'a poussé à croire que j'ai une imagination qui fait du sens, qui me donne la confiance pour le reste. Je dis pas que je manque de confiance, loin de là, mais ça renchérit. Mais ça nourrit le momentum au final. Ouais, c'est ça. Puis le momentum, tu y crois encore plus. Après le flow, t'es comme, ouais, je sais déjà ce que ça s'en va. Mais c'est ça, exactement. Mais moi, je pense que c'est primordial d'être un grand penseur quand tu innoves, quand tu as des projets, beaucoup de projets, ou quand tu veux accomplir, tout simplement. Puis man, en tant qu'entrepreneur... Il n'y a pas d'idée folle. La preuve. Moi, je pense qu'il faut que tu sois un rêveur. Ouais. Parce que si tu vois ton monde, tes employés ou tes employeurs, ou peu importe, comme des numéros, puis c'est pas lui, c'est un autre, je pense que ça manque un peu de dream. Ça manque un peu de rêve. Puis si t'as pas de dream, si t'as pas de pourquoi, qu'est-ce que tu fais les choses, mais t'auras aucune drive. Le matin, là, t'as avoir de la misère à te lever. C'est vrai. Puis, si t'as pas de purpose. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Si t'as pas de pourquoi, au fait. Ouais. Si t'as pas un why, pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu te lèves le matin? Tu sais, réponds à cette question-là. Pourquoi tu te lèves le matin? Ah, ben, pour aller travailler. Non, on creuse plus loin. Pourquoi réellement tu te lèves le matin? Sûrement que la plupart du monde, ils vont se ramasser à dire ah, ben, c'est pour l'argent au final. Non, mais l'argent, ça donne quoi, l'argent? Au final, ça donne de l'argent pour créer quoi? Pour avoir du levier pour créer quelque chose. Ah, ok, mais ce que tu crées, pourquoi tu le crées? Puis il faut être plus creux. Puis quand tu as ton real why, ton vrai pourquoi, puis que dans le fond, moi, ce que je veux, c'est avoir de l'impact sur les gens, avoir un héritage, aller plus loin que juste faire ce qu'il faut que je fasse là. Maintenant, tu as comme une vision qui est complètement à part. Puis le pourquoi que tu fais, le quoi, ce que tu crées en tant que tel, c'est très anodin parce que ton pourquoi il est beaucoup plus fort. Mais il y a beaucoup de monde qui dirait ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis là, comme tu reviens en arrière puis tu fais comme tu essaies de trouver le pourquoi puis ça finit toujours avec l'argent puis que le plus important on le sait c'est d'impacter les gens et tout ça, mais il y a des gens soit qui n'ont pas l'imagination assez forte pour penser ce que ça veut dire impacter les gens ou qui l'ont jamais vécu, fait qu'ils savent pas ce que c'est, fait qu'ils s'en sacent. Ouais, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste impacter les gens. Il y a l'héritage. Dis-moi, c'est autant, ok, je dis à n'importe quelle personne, tu meurs le même matin, personne qui se rappelle de toi, puis t'es heureux. Je veux dire, pourquoi? Je veux dire, on est tous biologiquement faits pour partager, on est tous biologiquement faits pour avoir quelque chose après nous, on est tous biologiquement faits. Pourquoi les gens veulent pas mourir? Pourquoi les gens veulent pas mourir? Parce qu'ils veulent survivre. Pourquoi qu'ils veulent survivre? Au final, pourquoi que chaque être humain voudrait l'éternalité? Mais au final, une des façons que les mortels ont trouvé pour pouvoir être éternels, c'est de léguer. Avoir une statue à leur nom. Avoir du monde qui se rappelle d'eux. En restant en vie dans la mémoire des gens, automatiquement, tu deviens immortel. Fait que dans la phase 2, la partie 2 du vidéo, on vous dit comment être immortel. Oh shit! Ciao!